Comment transformer un time hoster en un gros spender qui va dépenser facilement plus de 500 dollars? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais venir vous expliquer toute ma méthode de A à Z. Donc on commence, les time hosters n'existent pas. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'en fait, il faut voir ça en mode, ok, on prend des subs. Maintenant, tous les subs, finalement, c'est des personnes, c'est des humains qui auront plus ou moins de facilité, de difficulté à dépenser leur argent pour la modèle. Qu'est-ce que les chatters croient? Et ben en fait, ok, là, bon bah c'est un time hoster, il dépense pas, j'arrête de lui parler. Dès qu'il me dit que j'ai pas d'argent, bah, j'y crois et surtout je passe à un autre client. Ça malheureusement ça n'existe pas et en fait comme ça tu vas juste perdre énormément d'argent parce que tu ne vas pas aller chercher le pourquoi du comment pour trouver ensuite une solution. Il y a énormément de chatters, dès qu'ils voient qu'un client il refuse un peu de payer ou quoi, directement il ne lui parle plus. Mais c'est vraiment une énorme erreur parce que un bon chatter, c'est un chatter qui sait faire dépenser les time wasters et surtout qui sait voilà, créer des spenders et faire en sorte d'avoir le maximum de spenders. Et ça passe par le fait que oui, il y aura des clients qui vont dépenser facilement, mais il y en a aussi d'autres non. Et c'est à nous de faire en sorte qu'ils dépensent plus facilement. Quelle est la vraie réalité? C'est que les time hosters, ils ont du mal à dépenser pour X ou Y raison. Et un spender chez toi, c'est aussi le time hoster de plein d'autres modèles. Donc du coup, tu ne dois pas considérer tous tes time hosters comme des mecs à qui tu ne vas plus parler. Sinon, tu vas juste refuser de parler à plein de potentiels spenders. Il faut vraiment le voir comme ça. Et justement, c'est tout ton chatting qui va faire en sorte que tu pourras le faire. Les subs ont de l'argent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si jamais tu vises le marché français, même le marché US, n'importe quel client, il est sur un téléphone. Généralement même, ça ne va pas être un vieux téléphone, ça va être un bon téléphone, il a Internet, etc. Il est chez lui, il a un toit, donc il n'est pas SDF. Donc tous les mecs qui vont te dire j'ai pas d'argent, n'y crois pas. C'est pas qu'ils n'ont pas d'argent, c'est juste qu'ils ont peut-être un petit peu moins d'argent qu'après leur paye, ce qui est totalement normal. Mais généralement, ils vivent pas avec 200 euros sur le compte. En général, surtout que c'est des mecs qui ont du mal à avoir de l'attention auprès des femmes, ils ont du mal à côtoyer des femmes, donc c'est pas du tout des mecs qui vont mettre tout leur argent dans des femmes. Généralement, justement, ils ont du budget pour elles, et c'est même pour ça qu'ils viennent aussi sur les plateformes, parce qu'ils peuvent avoir ce genre de relation en payant et ils le savent très bien que sur OF, un jour ou l'autre, il faudra payer. Les abonnements, ils sont free sur les modèles, c'est-à-dire qu'un même client, en fait, il est abonné à des dizaines de modèles et la conséquence, c'est que tes spenders sont vraiment time wasters chez d'autres modèles. Ça, c'est extrêmement important à garder en tête et ça te permettra de garder espoir quand tu as un time waster en face de toi et surtout de mettre les choses en place pour justement le faire dépenser. Il faut essayer surtout de comprendre la vraie raison. Si un client refuse un média ou alors s'il dit je ne paye pas, il te donnera une raison et c'est pas forcément la vraie. Maintenant, il peut y avoir plusieurs raisons. Soit par exemple c'est l'argent, il y a un peu moins d'argent parce que c'est normal, on est en fin de mois, un peu avant les payes. Ou alors sinon il manque de confiance envers la modèle, il pense peut-être que c'est une arnaque ou alors il doute sur la véracité de est-ce que c'est vraiment une modèle ou alors un chatter. Pour les plus smart, il y en a qui savent que les chatters existent, mais la plupart ne le savent pas. Ensuite, peut-être qu'il n'a pas été assez chaud, pas assez excité, ou alors même, il aura une raison, il ne te le dira pas. Maintenant, toi, ce que tu dois faire, c'est écouter ce qu'il te dit quand il refuse. Tu ne forces pas. Attention, le but, c'est pas non plus de braquer le client et tu ne vas pas non plus le juger directement de time waster. Ce qu'il faut bien revoir là, c'est le relationnel et on va le voir juste après. Il faut savoir distinguer quand est-ce qu'il faut réagir. C'est-à-dire qu'imaginons que tu es en phase relationnelle et là, tu n'es pas du tout en phase du coup de script et le client il te dit j'ai pas d'argent, je suis pas là pour payer ou quoi. Là, je sais que la majorité des chatters ou même toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas déjà te dire, ok, c'est un time waster, donc naturellement, tu vas t'attendre à ce qu'il ne paye pas. Et donc, du coup, tu vas agir pour qu'il ne paye pas. Et ça, c'est extrêmement important. C'est comme un peu la loi de l'attraction. Si tu te convaincs que le mec, il a de l'argent et qu'il va payer, tu vas mettre les choses en place pour que, justement, il ait de l'argent et il paye. Et c'est ça en fait qu'il faut comprendre. Et donc là, qu'est-ce que tu vas venir lui dire? C'est ne t'inquiète pas, je ne suis pas là pour ça. Comme tu peux le voir, c'est assez contre-intuitif. Mais justement, c'est ça qu'on veut. Déjà, on désamorce la pression. Et surtout, comme ça, il pourra baisser sa garde. Et là, bam, on va partir sur un jeu relationnel. Et déjà là, ça fera une grosse différence. Pourquoi? Parce que la plupart des modèles, donc la plupart des chatters qui chattent sur les modèles, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont simplement le mettre de côté, moins lui parler, moins lui donner d'attention. Et là, vous commencez déjà à vous distinguer. Si jamais vous êtes en phase de script, et donc là, vous avez fait toutes les étapes avant, maintenant, vous êtes au niveau du script, vous commencez à envoyer des médias, etc. Là, il n'en prend pas. Et déjà, il faut essayer de comprendre la raison. Est-ce que c'est parce que c'est peut-être pas le média qu'il voulait, peut-être qu'il n'est pas assez excité, pas assez chauffé, peut-être que le prix est perçu trop cher. Dans ce cas-là, peut-être que vous ne lui avez pas donné assez envie et surtout, vous n'avez peut-être pas assez chauffé. Donc là, il faut comprendre la vraie cause et dans 99% des cas, ça vient du relationnel qui n'a pas été assez solide. Donc on va le voir, il faut arriver à faire ouvrir la carapace du client. C'est-à-dire qu'en fait, il va venir auprès de tous les modèles, que ce soit lors de la phase relationnelle, soit dans la phase de script, il va être en mode directement à tous les modèles, je ne paye pas, j'ai pas d'argent. Alors là, la majorité des modèles vont commencer à ne plus les répondre parce qu'en fait, les chatters, ils vont estimer que c'est un time waster et donc il ne va jamais dépenser. Mais comme je te l'ai dit,
moi aujourd'hui, mon spender, par exemple, n'importe lequel sur une même modèle, forcément qu'il est abonné à d'autres modèles, donc forcément, en fait, il ne peut pas dépenser pour tout le monde. Il y a des fous malades qui vont dépenser, ok, pour plusieurs modèles, mais impossible qu'ils dépensent pour toutes les modèles. Donc forcément, eh ben, chacun de tes clients peut être un potentiel spender. Et donc là, l'idée, en fait, c'est de lui permettre d'ouvrir sa carapace. Et donc pour ça, de lui montrer que nous, on est différent et qu'on n'est pas là pour son argent. Bien évidemment qu'on est là pour son argent, mais on va lui faire croire l'inverse. On va essayer un peu de le contourner, si vous voulez. Et donc là, du coup, l'idée, c'est vraiment de venir comprendre quel est son hobby, quelle est sa vraie passion, vraiment le sujet qui l'anime, pour qu'on puisse en parler. Il faut vraiment en fait qu'il se sente bien, en confiance, et surtout raconter des histoires, donner de la vie à vos messages, à vos conversations, créer vraiment toute une vie, toute une atmosphère à votre modèle pour que vraiment ça paraisse réel. Si par exemple, je ne sais pas, vous dites qu'elle est mécanicienne, vous allez par exemple lui montrer la vidéo d'une voiture dans un garage et vous allez lui dire, tiens, regarde, par exemple, j'ai fait ça, etc. Si jamais il aime les voitures, et ensuite même inventer n'importe quoi. Mais juste faites en sorte de donner de la vie à vos messages. Et surtout, utiliser des vocaux, c'est vraiment, vraiment puissant. Aujourd'hui, avec l'IA et même Eleven Labs, on peut en créer hyper facilement et des hyper réalistes. Quel est le paradoxe qui fonctionne? Et bien justement, c'est de lui dire, ne t'inquiète pas, je suis pas là pour ton argent, alors qu'en réalité, bien sûr que oui. Mais justement, comme ça, en fait, ça va permettre d'aller un peu plus loin avec le client, parce qu'en fait, il n'a jamais été plus loin que d'autres modèles, parce que la plupart, en fait, après, eh ben, il le délaisse tout simplement parce qu'il a dit directement je ne paye pas. Mais il faut être plus malin que ça, plus fort que ça. Il ne faut pas s'arrêter à la moindre difficulté. Donc, quels sont les 4 réflexes d'amour relationnel? On s'intéresse vraiment à lui, on pose des questions ouvertes, on mémorise ce qu'il dit, on note aussi dans la fan note du CRM qu'on utilise et on rebondit comme ça sur ses passions. Quel est le flow qui convertit? Donc ça, c'est vraiment ma méthode de chatting. Première phase, relation. Donc là, on repart vraiment sur toutes les phases avec le client. On trouve le hobby, la passion, etc. Vraiment, on fait en sorte que la relation soit vraiment hyper intéressante pour le client. Ensuite, au niveau de la qualification, on vient s'assurer qu'il est seul, tranquille chez lui, vraiment disponible. Ensuite, pour potentiellement débloquer un script. Ensuite, donc, on sexualise la conversation, on le chauffe et là, on passe sur la phase de script. Bon, je vais un petit peu vite sur les phases, mais évidemment, il faut prendre son temps. Il faut vraiment bien les respecter. En suivant tout ça, à la fin, tu auras un client qui est amoureux de ta modèle, qui est disponible chez lui, seul, qui est vraiment excité, qui est vraiment chaud, qui veut vraiment débloquer des médias, et limite qui a compris en fait qu'il devra venir payer tout simplement, et il sera OK avec ça. Si jamais il refuse en phase de script, eh ben, tu ne forces pas. D'accord? Tu essaies juste de comprendre la raison, tu lui montres que tu n'es pas là que pour l'argent, et surtout tu repars sur une phase de relationnel. Après, si c'est juste une question de prix et qu'il fallait baisser un petit peu, ou alors qu'il voulait un autre média, bon bah là tu peux potentiellement lui vendre un truc directement. Le principe à garder en tête, c'est que tu dois faire ce que les autres ne font pas. Si jamais tu veux qu'un client dépense plusieurs centaines d'euros pour toi, tu dois faire ce que aucun autre chatter ne fait sur les autres modèles. Et donc pour ça, ça passe par raconter des histoires, envoyer des vocaux, s'intéresser vraiment au client, mais il faut vraiment y croire. Parce qu'en fait, si jamais tu continues à lui parler, mais que tu te dis ok, il va pas payer, bah finalement tu vas pas vraiment bien faire la relation. Donc il faut vraiment le faire sérieusement. Il faut éviter aussi d'envoyer des messages plats, copiés, ou même d'abandonner au premier refus, ou alors même de foncer directement sur un média. Vraiment, tu mets la vente de côté lorsque le client t'a dit ça et tu passes vraiment du temps avec lui intentionnellement pour faire en fait une vraie relation, pour lui faire passer un excellent moment. Et en fait, ça permettra de faire en sorte que le client, déjà, il soit beaucoup plus attaché à ta modèle qu'aux autres. Et ensuite, en fait, naturellement, tu repars sur les différentes phases, comme on l'a vu juste avant. Et au bout d'un moment, tu vas arriver au script et là, tu auras beaucoup plus de chances de le faire dépenser que par exemple avant, ou même que par exemple n'importe quel autre client. Parce que justement, tu vas vraiment passer du temps. Dis-toi que ce qui va faire en sorte qu'un client dépense pour une modèle soit le spender du modèle et le time waster d'autres, généralement, c'est pas forcément le physique. Parce qu'en fait, s'il est abonné à plusieurs modèles, c'est que toutes les modèles lui plaisent plus ou moins. Mais généralement, ça va vraiment être le chatter qui va faire toute la différence là-dedans. Ensuite, donc, quand est-ce qu'il faut investir sur un time waster? C'est pas toujours rentable. Dans le sens où si jamais vous avez peu d'abonnés et du coup que vous ne parlez pas à énormément de subs et que là où il y a des time wasters, c'est vraiment là en fait où il faudra faire tout ce travail-là. Évidemment parce qu'on peut se le permettre, parce qu'on n'a pas 36 choix, on n'a pas énormément de subs et là on doit tenter le maximum de choses qu'on puisse faire pour optimiser vraiment la LTV et pour faire pas mal d'argent pour ensuite rassurer la modèle et la garder. Maintenant si à l'inverse vous prenez 300 subs dans la journée parce que vous êtes vraiment chaud en marketing ou alors même que vous avez un coup de chance via un réel qui a explosé, bon c'est rare mais ça peut arriver quand même si la chance, il faut quand même la provoquer. Et si jamais vous avez énormément de subs, là évidemment que ce ne sera pas smart de prendre 30 minutes avec chaque time waster. Bien évidemment, on s'entend. Là, on va venir focaliser tous les mecs qui dépensent facilement, donc les potentiels spenders assez faciles. Et du coup, on va forcément venir délaisser justement ces clients-là qui sont un petit peu plus compliqués, les potentiels time wasters. Maintenant, c'est justement l'avantage qu'on a quand on a peu de subs et donc qu'on a un chatter, c'est qu'en fait, on peut vraiment venir prendre le temps avec les clients
que d'autres modèles ne prendraient pas le temps. Tout simplement parce qu'on prend beaucoup moins de subs. Donc il y a de l'argent à aller chercher à cet endroit-là. Et très important vraiment de se remettre en question parce que c'est ce qui va séparer un chatter moyen d'un chatter qui fait exploser ses stats et qui fait énormément d'argent. C'est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il n'a pas dépensé. Le but, c'est vraiment d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que le client n'a pas dépensé, qu'est-ce que nous, on aurait pu faire de mieux, est-ce que c'est le relationnel, est-ce que c'est le timing des médias, est-ce que peut-être on n'a pas vraiment compris la demande du client. Bref, il y a pas mal de raisons et surtout d'analyser son propre chatting un peu plus tard, donc à tête reposée, comme ça on voit vraiment est-ce qu'on a bien réagi ou pas, parce que sur le moment on peut être un peu pris par ses émotions, surtout si on parle à plusieurs clients, etc. Mais voilà, on ne classe jamais un sub comme time waster définitif si on n'a rien tenté, tout simplement parce qu'il y a toujours moyen de récupérer des mecs qui se disent time waster, mais qui au final, en fait, avec une bonne relation, vont venir dépenser. Maintenant, si jamais tu as envie d'aller plus loin, n'hésite pas, tu auras un lien en description de cette vidéo. Tu vas accéder à une masterclass offerte sur toute ma stratégie qui me permet aujourd'hui de faire 54 chiffres d'affaires par mois en OFM. Et ensuite, tu pourras même réserver un appel avec un membre de mon équipe pour voir si on peut éventuellement t'accompagner ou non. Donc n'hésite pas, c'est totalement gratuit. Allez, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a donné pas mal de valeur. Maintenant, tu sais quoi faire si jamais tu veux en voir d'autres. Abonne-toi.